Je peux te montrer une photo de lui. Papa, regarde, Michel. Tout ça, c'est pour mon petit-fils. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Sa chambre est déjà pleine de cadeaux. En plus. Au cas où les autres ne lui plairaient pas. Et j'achète aussi le terrain de 1000 mètres carrés juste à côté. Je vais construire à mon petit-fils son propre parc d'attractions. Mon Théodore n'a même jamais mis les pieds dans un parc d'attractions. Et ce gamin va en avoir un rien qu'à lui? Tu trouves pas que ça va le gâter? Évidemment, c'est mon petit-fils en or. Qui d'autre que moi devrait le gâter? Attends un peu, Michel. Quand il rentrera à la maison, ce sera moi son préféré. Le vieux n'y comprend rien. Le petit et moi, on va devenir les meilleurs amis du monde. Darine, j'ai une mission pour toi. Boutique. Monsieur. Vous pouvez me dire pourquoi vous m'avez amené ici? Laissez tout tomber. Michel Petrov du manoir de la Lune Noire mérite une garde-robe digne de sa lignée. Prenez Cachemire italien. Et Smoke français. Et les restes de la saison dernière? Laissez-les à l'arrière. Sérieusement, c'est qui, ce gamin? Darina, des moi. Quel tissu est le plus confortable pour un enfant de 6 ans? Bon, écoute bien. Les petits garçons de cet âge débordent d'énergie. Moi, je choisirais des tenues en pur coton. Comme ça, il restera à l'aise et au sec quand il courra partout. Le patron gâte vraiment son fils. Quel vénard! J'aimerais que Théo ait un père aussi dévoué pour s'occuper de lui. Laissez en 5, et prenez le reste, ramenez-les au manoir. Autant que ça? Il n'a pas justement reproché à son père de trop gâter le petit? $999? Quel enfant de 6 ans a besoin d'une chemise aussi chère? Quel gaspillage! C'était quoi, ça? Quoi? Oh, rien. A dit que vous aviez très bon goût. Un cadeau pour votre fils. Quoi? Attendez, non, ne peut pas accepter ça, c'est trop. Prenez-les, ce n'est pas pour vous. Pour votre fils. Paquez-les pour elle. Quoi? On pourrait juste le rendre? C'est beaucoup trop pour un cadeau. J'en ai bien peur, madame. Il n'y aura aucun retour. Jacques, prends ma carte. Il semble que votre fils souffre d'une maladie génétique rare. Mais de quoi vous parlez? Personne dans ma famille ne souffre d'un truc pareil. Et son père? Aidez-moi. Le devoir m'appelle, je dois y aller. Je ne connais pas son père. Docteur, vous pouvez, s'il vous plaît, me dire comment soigner mon fils. Je pense qu'il y a une chose qui peut aider votre fils. Mais ça coûte $60 000. Par flacon. 60 000? Maman. Je vais bien. On n'a pas besoin de médicaments chers. Rentrons à la maison. Si ça peut sauver mon fils, je paierai le prix qu'il faudra. La famille Petrov n'a eu qu'un seul héritier direct en un siècle. C'est dans notre sang. Tu es mon fils unique. Et l'alpha de la meute de la Lune Noire. Tu dois avoir un héritier digne de ce nom. Comment je pourrais rester optimiste? Tu n'as montré aucun intérêt à marquer la moindre femme de la meute. Les médecins ont dit que ton rétablissement dépendait de ton moral, alors reste positif. Ne te stresse pas. Je te l'ai dit. Je suis presque sûre d'avoir marqué une femme il y a 6 ans. Elle a disparu. Je n'arrive plus à me souvenir de son visage ni de son odeur. Bien essayé, fiston. Ton vieux n'est pas né de la dernière pluie. Garde tes excuses pour quelqu'un d'autre. Ô radieuse déesse de la lune, sauve ma lignée, accorde un héritier à mon fils. Michel. Comment ce gamin peut ressembler? Quand tu étais petit, Merci, déesse lunaire. Tu nous as vraiment envoyé un héritier.
Je suis désolé. Je dois y aller. Attrapez-le, père, calmez-vous. Vous voulez commencer à kidnapper. Des enfants? Michel, il faut admettre qu'il te ressemble trait pour trait. Quand tu étais petite. Ça pourrait vraiment être ton fils? Il faut augmenter ton traitement. C'est ce que je pense. Heureusement, j'ai juste arraché un cheveu de ce gamin. Parfait pour un test de paternité. Papa, c'est complètement fou, même pour toi. Les résultats sont là. C'est mon fils? Famille proche, 99%. Famille proche, Se pourrait que sa mère soit la femme. que j'ai rencontrée il y a 6 ans. On a un héritier. Papa, tu ne devrais pas marcher. Je pourrais courir un marathon tout de suite. Oublie mes fichues jambes et trouve mon petit-fils. Maintenant. J'ai gâché ta vie. Tu étais censé retourner à l'université avec cet argent. Je suis vraiment désolé, maman. Aucune école n'est aussi importante. Que toi pour moi, d'accord? Nous sommes la seule famille qu'on ait. Et je prendrai soin de toi pour toujours. Tu n'as pas confiance en moi? Verrouillez toutes les sorties. Le patron a besoin de ce gamin, Beta. Jacques, fouillez cet endroit partout s'il le faut. Oui, chef. Tu veux manger où ce soir, ton préféré? Attention. Oh mon Dieu, bébé, ça va? Ma toute nouvelle voiture. T'es aveugle, espèce de sale ordure. Tu nous as percutés. Pourquoi tu t'excuses pas? Sale petit rat des rues. Tu crois que tu peux me faire la morale? Tu nous as percutés et tu as blessé mon fils. Si tu n'assumes pas ça, je t'emmène au tribunal. Je suis désolé. T'as perdu la tête? Bande de paysans. Laisse-moi deviner. Vous voulez juste du fric? Et alors si j'ai percuté ton fils? La prochaine fois, tiens ton gosse en laisse. Tu n'auras pas un sou. Sale Gars Rancunier. Même si tu ne paies pas un sou, Je veux que tu t'excuses auprès de mon fils. Ne me touche pas avec tes sales mains de paysanne. Tu sais qui je suis? Je m'en fiche si tu dors à la présidence. Excuse toi. Tout de suite. Regarde. Mon héros. Par ici. Mon héros, par ici, celui qui a révélé à Lola où je me trouvais. a intérêt à prier pour que je ne découvre pas qui c'est. Il regrettera d'être né. Waouh! On dirait que ton troupeau ne te connaît pas si bien que ça. Ah, oui. Je suis désolé, toutes mes excuses. « 20 loups-garous de la tribu de la Lune Noire sont incapables de retrouver un seul enfant. J'ai dû me débarrasser de vous moi-même. Alpha, nous pensons que l'enfant a déjà quitté la zone. Bouclez cette ville, vite. Aucun avion ou navire ne partira tant que je n'aurai pas sécurisé le périmètre. Chaque loup, s'ils ne le retrouvent pas. Ils devront répondre au croc de Michel Petrov. Oui, mon Alpha, nous ne vous décevrons pas. C'est mon fils. Je veux publier une annonce très bien payée pour une nounou pour mon petit-fils. Elle doit avoir enfant. De préférence d'environ 6 ans. C'est très attentionné, papa, mais je dois. Le retrouver d'abord. À cause de toi, on a passé la journée À gérer des plaintes. Ton salaire ne couvrira même pas la nourriture gâchée. T'es viré. Sales Riches. Bébé. Je suis désolé qu'on soit si serré niveau argent. On dirait que ce sera encore des plats au micro-ondes pendant un petit moment, d'accord? Je ne veux pas être riche et insupportable. Je choisirai un bol de nouilles instantanées avec ma mère, plutôt que des repas trop chics n'importe quand. Et peut-être que tu trouveras bientôt un boulot encore mieux. Je crois en toi, maman. Mon amour.
Maman, regarde! Ce boulot est parfait pour toi! Poste de nounou bien payé. Il faut avoir un enfant de 6 ans. Expérience souhaitée. Lieu. Manoir de la Lune Noire. Bébé, j'ai toujours dit que tu me portais chance. Manoir de la Lune Noire, manoir de la Lande Noire. Waouh! Quel endroit, le manoir de la Lune Noire. On dirait un conte de fées. Vous êtes la nouvelle nounou? Ça doit être une blague de très mauvais goût. Bon, Darina, sois sage, ne gifle pas cette salope jusqu'à mardi prochain. On a besoin de l'argent de ces riches. Oui, mademoiselle. Je m'appelle Darine Taureau. La nouvelle nounou. Non. Vous êtes virée. Même là, tout près de vous, je sens votre sagesse, votre générosité. Ces qualités sont très rares de nos jours. Et avant que vous preniez une décision. Flattery. Maintenant. Pathétique. Notre maître méprise les lèche-bottes comme toi. Les rats d'égout n'ont pas leur place au manoir de la Lune Noire. Maze. Sors d'ici. J'ai un sacré déjà-vu, là. Cette femme. On s'est déjà vu? Vous faisiez quoi à l'instant? Cette femme et son enfant sont des arnaqueurs, d'accord? L'autre jour, ils se sont jetés devant ma voiture juste pour me soutirer de l'argent. J'étais sur le point de la mettre dehors, monsieur. Allez-y. Mon Dieu, cette salope est vraiment insupportable. Alors, vous avez un enfant? Oui, monsieur. Quel âge? Mon garçon a 6 ans. Parfait, vous êtes engagé. Suivez-moi. Attendez. L'alpha Michel vient d'apprendre qu'il est père, il veut sans doute apprendre auprès d'une mère. Attendez une seconde. Michel a un enfant? Pardon, je n'ai pas retenu votre nom. Oh, je suis Darina. Darina Toro. Darina Desmoy. C'est comment d'élever un enfant de 6 ans? Bon, je ne peux pas parler pour tous les enfants de 6 ans, mais... Mon Théo est intelligent, attentionné, drôle. Et en plus, c'est aussi le plus mignon de tout l'univers, donc... Darina, je dois te dire que mon fils est bien. Bien plus mignon que le tien. Eh bien, on va voir ça, monsieur. Je peux vous montrer une photo de lui, si vous voulez. Bien sûr. Je peux te montrer une photo de lui. Papa. Michel. Tout ça, c'est pour mon petit-fils. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Sa chambre est déjà pleine de cadeaux, et ça, c'est en plus, au cas où les autres ne lui plairaient pas, et j'achète aussi. Le terrain de 1000 mètres carrés à côté. Je vais construire à mon petit-fils son propre parc d'attractions. Mon Théodore n'a même jamais mis les pieds dans un parc d'attractions. Et ce gamin va en avoir un rien qu'à lui? Tu trouves pas que ça va le gâter? Bien sûr, c'est mon petit-fils en or, qui d'autre que moi devrait le gâter? Attends un peu, Michel, quand il rentrera, ce sera moi son préféré. Le vieux n'y comprend rien. Le garçon et moi, on va être les meilleurs amis du monde. Darine, j'ai une mission pour toi. Boutique. Monsieur. Vous pouvez me dire pourquoi vous m'avez amené ici? Lâchez tout, le Michel Petrov du manoir de la Lune Noire mérite une garde-robe digne de son sang. Sortez cachemire italien, smock français, et les restes de la saison dernière? Laissez-les au fond. Sérieusement, c'est qui, ce gosse? Darina Desmoy, quel tissu est le plus confortable pour un enfant de 6 ans? Bon, écoute. Les petits garçons de cet âge débordent d'énergie. Moi, je choisirais des tenues en pur coton. Comme ça, il restera à l'aise et au sec quand il courra partout. Le patron gâte vraiment bien son fils. Quel vénard! J'aimerais que Théo ait un père aussi dévoué pour s'occuper de lui. Laisse ces 5 là, et prends tout le reste, ramène-les au manoir. Autant que ça? Il n'a pas juste reproché à son père de gâter le gamin? $999?
Quel enfant de 6 ans a besoin d'une chemise aussi chère? Quel gaspillage! C'était quoi, ça? Quoi? Oh, rien. A dit que vous aviez très bon goût. C'est cadeau pour votre fils. Quoi? Attenders, non. Ne peut pas accepter ça, c'est trop. Prends-les, ce n'est pas pour toi. C'est pour ton fils. Emballez-les lui. Quoi? On pourrait juste le rendre? C'est beaucoup trop pour un cadeau. J'en ai bien peur, madame. Il n'y aura aucun retour. Jacques, prends ma carte. Maman, tu as bientôt fini? Non, mon cœur, je travaille encore, mais je reviens vite, d'accord? Je t'aime. Dorina. Tu as laissé ton enfant de 6 ans seul à la maison? Malheureusement, oui. Il est malade, alors il ne peut pas aller à l'école. Dans ce cas, amène-le au manoir demain. Attendez, quoi, vraiment? Oh mon Dieu, merci infiniment, monsieur. Oui, C'est une super occasion pour moi d'apprendre à m'y prendre avec un enfant de 6 ans. Quand mon fils reviendra, ils pourront peut-être jouer ensemble. Manoir de la Lune Noire. C'est ici que tu travailles? Je peux venir tous les jours? Théodore, il faut que tu me dises si tu commences à te sentir mal, d'accord? Je crois que ça va mieux, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Regarde-moi cet ange. Ce sourire pourrait illuminer toute la pièce. J'ai des pièces en chocolat dans ma poche. C'est le préféré de petite fille. Tu en veux? Merci beaucoup, madame, mais il est allergique aux produits laitiers. J'ai des bonbons dans ma chambre, ils ne lui feront rien. J'irai les chercher quand on aura fini. Merci beaucoup. Maman, j'ai la gorge bizarre. Mon chéri. Oh mon Dieu, tu as mangé des produits laitiers? Non, ça va, viens, on va chez le médecin, d'accord? Comment oses-tu ramener un virus ici? Ce n'est pas un endroit pour tes chiennes honteuses. Ce n'est qu'un garçon. Il n'a pas de virus. S'il vous plaît, je dis juste la vérité. Et au fait, qui t'a laissé amener ton bâtard sans père ici? des nouvelles de mon fils? Pas encore, on fait tout ce qu'on peut. Nous reste 2 jours. Compris, Alpha. Darina a amené fils aujourd'hui? Je crois, Alpha. Allons voir. Et le clébard. Il est où, ton papa? Hortense. Laisse-moi deviner. Je parie qu'il a engrossé ta mère, une pute au crack, dans un taudis à crack, puis qu'il est mort d'une overdose avant même ta naissance, pas vrai? Ne t'avise pas de parler à mon fils. Très bien, alors je vais te poser une question. Comment toi et ton fils bâtard, vous avez réussi à passer les grilles, qui vous a laissé entrer? Le patron en personne, voilà qui. Le patron? Menteuse. Il déteste les enfants. Depuis plus de 20 ans, pas un seul gosse n'est entré dans ce manoir. Oh, d'accord, j'ai compris. Tu as entendu que le patron cherchait son fils, alors tu t'es dit que tu pouvais essayer de le tromper avec ton fils bâtard, hein? Quel cinéma! Ferme ta bouche immonde, sale garce. Des paysans crasseux comme vous ne devrez même pas respirer le même air que moi, encore moins me parler comme ça. Laisse ma mère en paix! Maintenant. Quoi? Theodore. Comment tu oses poser tes sales pattes de voleuse sur moi? Puisque ta mère, pauvre catin drogué, n'a jamais appris les manières des gueux, que ça te sert de première et dernière leçon. Non. Je vais les faire enfermer. Tenez-la. Non, lâchez-le. Non! S'il vous plaît. Maman? Theodore. Maman? Theodore. Maman? Theodore. Lâche-le. Non! Maman, aide-moi! Maman? Theodore.
Mon chéri, réponds-moi. Maman? Maman, aide-moi! Mon Dieu, ça va? Ce salaud ne vaut pas grand-chose. Ferme-la là-dessus. Donne-moi la clé, tout de suite. S'il te plaît, il est malade. Qui sait ce qui peut arriver? Oups, n'essaie même pas d'entrer là-dedans tant que je suis là, d'accord? Je n'arrive pas à respirer, maman. Theodore, Mon chéri, s'il te plaît, maman est là, d'accord? Respire, d'accord, s'il te plaît. Mon Dieu, arrête de pleurer. Michel a besoin d'un manoir tranquille. Il est malade, ouvrez la porte. S'il vous plaît, juste. Silence. La vie de ton fils ne vaut pas tout ça. Monstre. Lâche-moi. C'est quoi ce bordel ici? S'il vous plaît, mon fils est là-dedans. Théodore, s'il te plaît, réveille-toi. Il réagit. Mon cœur. Va chercher les fioles d'argent dans le coffre de ma suite, tu sais lequel, vite. J'ai besoin que tu te réveilles. Ma présence devrait t'aider, mais autant d'adrénaline pourrait être mortel pour un enfant humain. Mon cœur, ça va. Oh mon Dieu, mon bébé, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ça agit vite. ILVA Sense Order. Theodore, Théodore, mon bébé, tu m'entends? Sa respiration s'est stabilisée. Ce gonflement devrait disparaître. Merci, monsieur. Waze. Qui sait si ce n'est pas encore une arnaque qu'elle a appris à ce petit bâtard? Qui traites-tu de bâtard? Comment oses-tu traiter mon fils comme ça? Tu es vraiment humain? Maintenant, je vais m'assurer qu'il ne quitte jamais cet endroit. Ne mets jamais à l'épreuve l'amour d'une mère. Touche encore à mon fils, et je te traînerai comme un chien de l'enfer jusqu'au retour. Maman? Maman? Mon Dieu, Théodore, Théodore. Mon bébé. Tu as torturé un enfant chez moi? Non, Michel, je l'ai juste puni parce que je sais combien tu tiens à ta tranquillité. D'accord, il courait partout dans le manoir. Et je sais ce que tu penses du bruit. Mon fils n'a pas fait un seul son. Il était silencieux comme une ombre, je te le jure. Et qui t'a permis de parler? Je t'ai rendu service en punissant l'enfant, et tu m'as frappé. Michel, elle m'a fait saigner. Je l'ai autorisé à l'amener ici. Quoi, Lola? Tu ne m'as pas puni non plus. Tu aurais pu tuer un enfant innocent chez moi. Source. Du manoir de la Lune Noire, tout de suite. Maman, on peut aller chez le docteur maintenant? Mon cœur, bien sûr que oui. Jacques, prépare la voiture. Je l'emmène à l'hôpital. Ça va, mon petit. Ça fait 3 jours. Des nouvelles de mon petit-fils? Ancien, l'odeur du petit n'a pas encore disparu. Le petit a à peine une odeur qu'on puisse suivre. Il doit être malade. Quand on le retrouvera, laissez-moi m'occuper des humains qui l'ont pris. Papy, prends une gorgée. Oh, papy t'a acheté ça, mon grand. Allez, bois maintenant. À mon âge, je devrais avoir un fils. Où es-tu, mon cher garçon? Maître, j'ai entendu dire que vous ne l'avez vu qu'une seule fois, très brièvement. Vous êtes sûr que vous le reconnaîtriez? Et s'il l'aviez vu? Il est de ma lignée de la Lune Noire. Même les yeux fermés, je le reconnaîtrais. Docteur, docteur. Regardez mon fils. Mademoiselle. S'il vous plaît, il ne me répond plus. Oui, par ici, suivez-moi. Pardon, attention. Qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Je me demande pourquoi son visage est si rouge et gonflé.
Ça doit être la faute de la mère. Quelle négligence. Et le père aussi. Laisser la mère emmener seule cet enfant à l'hôpital, c'est honteux. Et si mon petit-fils avait un problème comme ça, et que je n'étais pas à ses côtés, il faut retrouver ce garçon. Maître, maître, maître. Docteur, docteur, vite. SA-Respiration SE stabilise. Ces gènes modifiés renforcent sa résistance, mais augmentent sa sensibilité. Quand le gonflement aura diminué, il devrait s'en sortir. Merci, docteur. Mais pour sa maladie génétique, il a toujours besoin de ce traitement. Votre tension est normale maintenant. Mais il ne faut plus vous mettre dans cet état, monsieur Piotr. N'importe quoi, ces imbéciles n'ont pas retrouvé mon petit-fils. J'en dors à peine. Calmez-vous, calmez-vous. Papa, tu t'es évanoui, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils. Peux-tu accorder à ton père mourant? Dernier souhait. Bien sûr. Retrouve fils. À ton avis, que j'essaie de faire? Tu n'essaies pas assez. Fais passer le mot. Télé, journaux, radio, ce truc X. La famille Petrov offre une récompense d'1 million de dollars. Non, 10 millions de dollars. Très bien, considère que c'est fait. Le fils de mon employé est très malade à l'hôpital. Je dois aller voir comment il va. Guillaume. Tu viens d'entendre ça. Il a le temps d'aller voir le fils de quelqu'un d'autre. Dis-moi que j'ai mal entendu. Mon compte en banque n'a pas reçu ta pension alimentaire depuis des décennies. Mais maintenant, d'un coup, tu te soucies. De l'allure de ton fils, pardon? Vous pourriez parler un peu moins fort? Mon fils essaie de dormir, et on dirait que le sien aussi. Occupez-vous de vos affaires. La famille Piotrov offre 10 millions de dollars à quiconque retrouvera l'héritier de la famille. Si vous avez des informations, veuillez contacter. Appelez peut-être les Piotrov, ils pourront emmener votre fils dans le service VIP où personne ne pourra parler près de lui. Pas étonnant que ta femme t'ait quitté. Alors c'est ça, la tête de son fils? Je savais bien que le mien était plus mignon. Jacques a payé les frais médicaux de ton fils. 3 jours de congé payés, ça suffit pour t'occuper de ton garçon? Oh là là, merci infiniment, monsieur. Beau gosse et gentil. Votre femme a vraiment de la chance. Eh bien, en fait, Attention. Je suis désolé, monsieur, je n'ai pas. En fait, j'ai une réunion, je dois y aller. C'est pour vous. Merci mademoiselle, vous êtes si jolie, comme une fée. Oh, comme tu es adorable. Ma mère m'appelle comme ça. Vraiment? Elle doit t'aimer énormément. Salut. Est-ce que vous auriez vu le directeur? Je pense qu'il pourrait savoir d'où vient cette maladie. Non, on nous a dit qu'il était complet jusqu'à la fin du mois. Oh, ça ne vient pas de moi. Mais le directeur s'occupe des invités VIP dans l'aile privée au 3e étage. Oh là là, vous me sauvez la vie. Merci. Je vous en prie. Maman? Pourquoi tu es si contente? Parce que mon petit trésor va enfin recevoir l'aide qu'il lui faut. Allez, habille-toi, on va aller voir. Rendre visite au père de Michel à l'hôpital, ça devrait me valoir un peu de pardon. Comme si quelqu'un pouvait te résister, Lola. Il n'aura pas d'autre choix que de me laisser revenir. C'est une chambre privée. On ne peut pas entrer sans autorisation. Je sais, c'est juste que... Il faut vraiment que je parle au directeur. Vous pourriez au moins lui transmettre un message? Le directeur est dedans, il soigne quelqu'un de très important. D'accord. On va juste attendre ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Encore toi. Tu veux essayer le revers, cette fois? Comme c'est prévisible et brutal de ta part d'en venir à la violence, en plus dans un hôpital.
garde ton cirque minable pour le taudis d'où tu viens. Tant que je suis là, tu peux parier sur ton petit cul-plat que tu ne parleras pas au directeur. J'ai pas envie de voir ta tête, dégage. C'est toi qui as fait ça à mon fils. Comment oses-tu me parler comme ça? Les problèmes de ton fils, c'est ton affaire, pas la mienne. Si tu avais été une meilleure mère, Tu fais perdre mon temps. Bouge. comme je l'ai dit, vous ne parlerez pas au directeur aujourd'hui. Il va pas rester là-dedans pour toujours. Et je partirai pas avant de lui parler. Et, si vous deux, les statues, voulez garder vos boulots, je vous conseille de virer cette pute camée avant qu'elle dérange le patron. Madame, partez maintenant. Sinon, on devra vous faire partir. Je vais partir, je vous promets, j'ai besoin de lui parler. Je dérangerai pas votre patron. Darina, ma chérie. T'es sourde en plus d'être idiote? J'ai dit, dégage tout de suite. Encore un jour, bande d'incapables. Mon petit-fils a toujours disparu. Monsieur Piotr, vous risquez une attaque. Votre tension doit rester stable. Je me fiche de ma tension. Si ces idiots ne retrouvent pas mon petit-fils, autant me laisser mourir ici, tout de suite. Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Je vais t'en montrer, du calme. Je ne dérangerai pas votre patron. Qui crie dehors, devant ma chambre, Aïe. Madame, On va mettre les choses au clair, d'accord? Je ne suis pas votre sac de frappe. Tout cet argent ne fait pas de vous une reine. Et même si c'était le cas, vous n'avez aucun droit de me contrôler. Ni mon fils. Lâchez-moi, espèce de folle. c'est qui fait tout ce bruit? Oh Guillaume, cette femme est folle. Aide-moi, s'il te plaît. Ah, vite, maman, allons-y. L'appartement de Darina. Mon chéri, ne t'inquiète pas, d'accord? Je trouverai d'autres boulots pour aider à payer ton traitement. Tu es comme une super-héroïne, maman. Je vais grandir très vite pour pouvoir te protéger. Marché conclu. Je t'aime, Théodore Taureau. C'est magnifique, d'accord? Continue comme ça. Oh, mon cœur, tu peux répondre pour moi? Regarde juste qui c'est, d'accord? Bonjour, vous cherchez ma maman? Super maman est un peu occupée en ce moment. Tu dois être Théodore Taureau. Tu es à la maison? Oui. Qui êtes-vous? C'est qui? Qui je suis? Eh bien, je suis ton grand-père. Je t'ai enfin retrouvé, Théodore. Ton grand-père a tellement pensé à toi. Vous êtes un escroc? Désolé, on n'a pas d'argent. Et je ne vous donnerai pas non plus les coordonnées bancaires de ma mère. Tu es malin, toi. Tu es bien un Piotr. Grand-père a de l'argent, ne t'en fais pas. Maintenant, c'est ton argent, Théodore. Je suis en route pour te chercher. Quoi? Pourquoi tu viendrais chez nous? Pour te voir, bien sûr. Petit morveux, aujourd'hui, tu as la poisse. Viens avec moi. Théodore, c'est qui? Comment t'es entré ici, bordel? Lâche mon fils. Il y a un truc qui cloche, roule plus vite. Ouais Michel. Il faut qu'il soit là lui aussi. Désolé, le numéro que vous avez composé. Sale morveux, tu tombes toujours au mauvais moment. Conduous. Qui ose toucher à l'héritier de la lune sombre. Si je mets la main sur eux, ils vont comprendre pourquoi Jaguar Petrov était si redouté comme alpha de la meute de la lune sombre. Vous savez que cette propriété où vous logez, pauvre gueux, m'appartient en réalité? C'est impossible. D'accord, j'ai signé un contrat avec Monsieur Forgeron. C'est mon gestionnaire immobilier. Vous savez, même si c'est vrai, vous devez nous prévenir un mois à l'avance. Vous pouvez pas juste nous virer comme ça. En fait, je peux faire tout ce que je veux. Et je vous veux dehors. Quittez la ville et ne revenez jamais. Pourquoi tu t'acharnes toujours sur nous comme ça? Parce que tu as essayé de me voler mon Michel. Ne fais pas l'idiote avec moi. Personne ne s'en prend à Lola Sainte et s'en sort vivant. Et ça vaut pour vous deux aussi, sale vermine. Je n'essaie de séduire personne. Ne discute pas avec moi, espèce de traînée vénale. Dégage de la ville avant d'en sortir dans une boîte. Tu sais quoi? Pas de problème. On y va.
Dépêche-toi. Forêt de la Lune Noire. Allô? Mais t'étais passé où, bordel? Aujourd'hui, c'est le premier jour d'entraînement en meute pour nos nouveaux membres. Notre famille avance vite. J'ai déjà trouvé ton fils, et toi, t'es nulle part. Il est en danger. Rejoins-moi tout de suite. Quoi? Quoi? Tu l'as trouvé? Et tu ne me l'as même pas dit en premier. J'arrive tout de suite. Monsieur, je suis désolé. On vient juste de l'apprendre avant de... Maman, on part vraiment d'ici? Ce sont des gens très puissants, bébé. Je ne sais pas quelle chance on a contre eux en ce moment, mais on va devoir attendre et voir. D'accord? Allez, ça va. Attends. Quoi, Lola? À force de rester ici, vous avez vraiment saccagé ma maison. Vous devez me dédommager. Pour l'usure. Eh ben, regarde qui vient mendier maintenant. Je vais te dire. Fais mettre ton petit morveux à genoux pour qu'il me présente ses excuses de m'avoir insulté 2 fois. Et peut-être que j'oublierai le dédommagement. T'es vraiment la pire mégère sans honte qui existe. Fouillez ses sacs. Je dois vérifier qu'elle n'a rien volé chez moi. Tu es sérieux? Arrête. Arrête. Non-Theodore. Bébé, ça va. Théodore, arrête. Ça va. Theodore, non. Laisse ma mère tranquille! Non. Petit bâtard, cette fois, t'es allé trop loin. T'es foutu, arrête. Il est malade. S'il te plaît, dis-moi juste ce que tu veux. Pas besoin de lui faire du mal. Il est tard pour supplier. Dis-moi juste ce que tu veux. Je suis censée être la seule femme dans la vie de Michel. Alors tu peux t'agenouiller et supplier pour sa vie. Et peut-être que j'envisagerai de le laisser partir. Et peut-être que je... Ne le fais pas. Mon bébé. Ça va. Tu t'agenouilles? Je vais m'agenouiller. D'accord, je vais m'agenouiller. Non. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils. Laisse-le partir. Comme tu l'as promis. Idiot Doreen. J'ai dit envisager de le laisser partir. Laisse-le partir, maintenant. Tu mérites tout ça. Tout est de ta faute. Arrête. Tho, non. Mon trésor, mon chéri. Qui ose faire du mal à mon petit-fils? Non, mon trésor. Hey, mon trésor. Qui ose nuire à mon petit-fils? Quoi? Mon chéri, tu es blessé? Qui est cet homme? Laisse ma mère tranquille. Ça va, c'est bon. Monsieur, The Gage. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-les d'ici. ancien, non, allez, s'il vous plaît, cette mère et son fils sont des escrocs. Ils en veulent à votre fortune, ne les laissez pas vous tromper. Je reconnais mon propre sang. Si vous osez encore lui faire du mal, vous nous aurez tous contre vous. N'osez plus jamais remettre les pieds sur cette terre. Vous êtes bannis de ces terres. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Allez. Nos familles sont alliées depuis des générations, je vous en prie, ayez pitié de moi. Sans l'âme de votre père pour vous protéger, je vous écorcherai vif pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Emmenez ce vil serpent. Non, arrêtez. Arrêtez. Non. Lâchez-moi. Pourquoi il parle comme ça? C'est vraiment des membres de la famille royale? Mon cher garçon, tu te souviens de moi? Viens, que je te serre dans mes bras. Tu es vraiment le grand-père de Théodore? Bien sûr que oui. Alors, c'est qui ton fils? Je leur ai fait faire un test ADN. Voilà les résultats. Théodore, c'est vraiment ton grand-père. Viens ici, fais un gros câlin à grand-père. Mon cher garçon, j'ai pensé à toi tous les jours depuis notre rencontre. Tu te souviens de moi? Ah.
Tu n'imagines pas tous les efforts que grand-père a fait pour te retrouver. Rentre à la maison avec moi. J'ai plein de cadeaux. Qui t'attendent. Je veux rester avec maman. Bien sûr. Mademoiselle, Darena Toro. Mademoiselle Taureau, venez aussi. Je m'occuperai de vous deux. Je ne peux plus vivre ici. Cette femme est folle. Tout va beaucoup trop vite. Merci infiniment, monsieur. Je veux juste m'assurer que mon Théodore est sain et sauf. Bien sûr, ma chère. Petit Louveteau, où es-tu? Tu l'as vu? Je viens de le voir. Tu pourras le retrouver à la nouvelle villa que je lui ai achetée. Oh, et la mère vient aussi. Vous devrez tous les deux passer l'épreuve de la déesse de la lune avant qu'elle soit marquée, compris? Compris. Aide-moi à cacher ma véritable identité, c'est compliqué. On en parlera quand tu seras de retour. Monsieur, ne me dites pas que vous pensez encore à Mademoiselle Taureau? C'est si évident que ça? Enfin, occupe-toi de tes affaires. Villa de la Lune Noire. Nous y voilà. Grand-père, ta maison est si grande et magnifique. Bon retour à la maison, jeune maître. C'est chez toi à partir de maintenant. Waouh, vraiment? Je peux vivre ici pour toujours sans jamais être chassé? Bien sûr, et grand-père te protégera toujours. Youpi! Allez, viens. Que fait-on de celui-là? Oh, j'aime bien ça comme ça. Celui-là me plaît beaucoup. Oh, Viens. Rencontre ton fils. Oui, tu es... Mon papa? oui. C'est moi. Alors? Pourquoi tu as laissé maman et moi? Écoute, fiston, c'est entièrement ma faute, d'accord? Mais je me rattraperai, je te le promets. Je peux avoir un câlin? Viens là. Où est ta maman? Elle doit cumuler plein de boulot. Elle a vraiment besoin de m'aider. Parce que je suis malade. Ce n'est pas prudent pour elle de travailler autant. Elle a ses raisons, papa. On va juste... espérer qu'elle revienne bientôt. Quand comptes-tu passer les épreuves de la déesse de la lune avec la mère? Et pourquoi as-tu insisté pour que je cache ton identité? Papa, nous étions des loups. Elle est une humaine. Et si elle ne l'acceptait pas? C'est vrai. Bref. Je veux rester ici quelque temps, tu sais. Créer un lien avec mon fils. Tu ne m'as jamais rien dit sur elle. Tu n'as pas intérêt à manquer de respect à cette femme. Je te le promets, papa. C'est l'heure de manger. Attention. Jacques, Oui, monsieur. tu as déjà entendu parler de quelqu'un incapable de reconnaître l'odeur de son petit? Alpha, sérieux? Tu n'arrives pas à sentir l'odeur de Théo? Ça m'est arrivé aussi la première fois que je l'ai rencontré. C'est juste que ça me trouble. Tu as dit, Théo? Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Le fils de Darina s'appelle Théo. Alpha, pensez-vous que Darina pourrait être la mère de votre fils? Non. J'ai vu son fils à l'hôpital. Ce n'était pas Théo. Oubliez ça, cherchons juste pourquoi je n'arrive pas à capter son odeur. Oui, Alpha. Bienvenue. Manoir de la Lune Noire. Comme vous le savez, nos familles sont très grandes et prestigieuses. Nous tenons à la discrétion. Et certaines choses doivent rester entre ces murs. C'est clair? Oui. Bien.
Darine et Belle seront directement encadrées par Nadine. Nadine a été ma nourrice. Et si elle est restée ici si longtemps, ce n'est pas pour rien. Prenez bien soin de mon fils. Pourquoi elle fait comme s'il ne s'était rien passé entre nous? Elle écrit à un autre homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me déteste? Nancy, tu crois que je vais me faire virer? Non, tu vas pas te faire virer. Ça va aller. T'inquiète pas. Monsieur Petrov avait l'air vraiment furieux contre Darina. On dirait qu'il l'aime pas du tout. Maintenant, trouve un moyen de faire sortir Darina Taureau de ce manoir. Si tu y arrives, les 50 000 sont à toi. Comment il était quand il était petit? Il était adorable. Vraiment? C'était le plus mignon que j'ai jamais vu. Maintenant, il fait vraiment peur. Marché conclu, je ne vous décevrai pas. Nancy a dit que le patron était du genre distant. Peut-être que c'est à cause de ce baiser à l'hôpital qu'il est si raide. Peu importe, je vais juste le laisser tranquille. C'est pas grave. Monsieur. Vous attendez l'ascenseur? Oui, oui. J'attends. Ah. Alors, entrez. D'accord. Ne vous inquiétez pas, patron. Je ne dirai à personne ce qui s'est passé l'autre jour à l'hôpital. Attention. Darina Taureau. Je vous dégoûte? Quoi? Non, non, non. Bien sûr que non. Je vous trouve attentionné et beau. Je veux dire, t'es bâti comme un fichu dieu grec. Alors, n'importe qui aurait de la chance d'être avec toi. Mère, il en veut encore? Un homme typique, j'imagine. Patron J. Je pense que tu vas être un père incroyable. Rien qu'à voir à quel point tu t'es préparé pour l'arrivée de ton fils. Je pense que tu devrais avoir plus d'enfants si tu aimes tant les enfants. Enfin, qui sait, tu pourrais avoir des triplés un jour. D'accord. Écoute, je suis l'alpha. C'est mon devoir de trouver la bonne Luna pour la meute. Mais je suis censé savoir laquelle est la bonne? Je suis censé savoir? Si j'échoue à l'épreuve de la déesse de la lune, toute la meute en subira la punition. On sera privé de nos pouvoirs. C'est capital, alpha. Si la Luna n'est pas ta véritable âme sœur, nous perdrons le droit de marquer les nôtres. Il n'existe pas de plus grande malédiction pour un loup. C'est ça? Pourquoi elle est là, Darina? Patron. Oh! Ça va? Pourquoi t'es si ivre? J'ai un fils maintenant. Pourquoi j'arrive pas à résister à cette femme? Félicitations, vous allez avoir des triplés. Des triplés? Le manoir de la lune noire. Élever un enfant, c'est déjà bien assez dur. Je n'arrive pas à y croire, des triplés. Mon Dieu,
Qu'est-ce que je vais faire? Alors, mon fils est le premier petit hybride loup de la meute de la Lune Noire depuis plus d'un siècle. C'est pour ça que je n'arrive pas à capter d'odeur? Merci. Oncle. Sa mère est une humaine. Sa pauvre mère a dû beaucoup souffrir pendant l'accouchement. Les bébés loups-garous sont bien plus gros. Monsieur. Je suis enceinte. Pardon? Tu es sûr? Non. Ah. Non. J'en suis sûre. Ils sont à vous. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je savais juste pas quoi faire. Il savait juste pas. Je savais juste pas. Des triplés. Monsieur, je crois pas pouvoir élever 3 enfants tout seul. Il se peut que je doive. Que je doive? Non. Écoute, je peux pas te laisser faire ça. Quoi? Non, non. Je suis déjà crevée à bosser à plein temps et à élever Théodore toute seule. Je vais t'aider. Darina, j'assumerai tout. Écoute, tu as juste à mettre ces triplés au monde, d'accord? Je m'occupe du reste, je te le promets. Tu peux faire ça? Il est sérieux? Mais on n'est même pas ensemble. Réfléchis-y. D'accord? Le manoir de la Lune Noire, le manoir de la Lune Noire. Oh, Théodore, mon petit chéri. Quel beau garçon. Bonjour, maître. Salut! Merci d'avoir tenu compagnie à mon grand-père pendant qu'il était en Europe. Quel chiot adorable. Alors, Théodore, je veux que tu dormes bien cette nuit. Et demain matin, grand-père te réveillera avec un énorme câlin. D'accord? D'accord, grand-père. Tu me manques. Bye bye. Oh, Michel, te voilà. Papa. Comment s'est passé ton voyage? Juste la réunion annuelle des anciens. Rien de bien nouveau. On a quand même parlé de Théodore. Tout le monde est ravi que la meute de la Lande Noire est un héritier. Oh, je vais donner un banquet après-demain pour présenter mon petit-fils à tout le monde. Il y aura des invités de marque de toutes les familles. Tu es content, Guillaume? Oh, je suis sûr qu'ils vont tous adorer le jeune maître, monsieur. En même temps, je compte annoncer la date de ton mariage avec la mère de Théodore. Je ne peux pas l'épouser. Et pourquoi? Elle a mis au monde ton enfant. Ce n'est pas ce que je t'ai appris. Il y a 6 ans, ça ne veut plus rien dire. J'étais désespéré, drogué par une meute rivale. Je te l'ai dit. Alpha Michel, le vieil Alpha le regrettait, mais il semble qu'à cause de la drogue. Tu as reçu Théodore en retour. Tu n'as touché aucune femme dans cette meute. L'alpha de la meute de la griffe d'argent voulait que tu marques sa fille. Je croyais que c'était bonne louve. Qui aurait pu savoir qu'elle t'avait drogué? Laisse tomber le passé. Tu as Théo. Tu devrais m'être reconnaissant. Je suis d'accord, monsieur. Père, je dois vous dire quelque chose. Laisse tomber. Écoute-moi d'abord. Théo est l'unique héritier de la meute de la Lune Noire. Et mon seul petit-fils mérite le meilleur environnement possible pour commencer son entraînement. Théo n'est pas le seul. Tu es sûr que ce sont les tiens? C'est un faux. La famille Pierrova ne peut avoir qu'un seul héritier direct par siècle. C'est dans notre ADN. Il est impossible que tu aies des triplés. Tu ne veux juste pas épouser la mère de Théo. Alors tu as falsifié ce rapport pour essayer de me tromper. Ou alors c'est cette traînée qui te manipule. Ce n'est pas ça. Elle n'est pas comme tu le crois. Tu es vraiment aussi naïf. Cette femme te mène en bateau, Michel. Papa, dès que tu la rencontreras, tu verras qu'elle a le cœur et l'esprit pur. Tu l'adoreras, promis. Et quand tu rencontreras la mère de Théodore, tu verras qu'elle est formidable. Elle a traversé tant d'épreuves pour élever notre Théodore toute seule pendant toutes ces années. C'est une femme forte, attentionnée et brillante. Une candidate parfaite pour être l'une. Si tu lui fais du mal ou si tu la déçois d'une façon ou d'une autre, je perdrai tout le respect que j'ai eu pour toi. Comment pourrais-je être fidèle à celle que mon cœur désire?
Ce n'est qu'alors que je pourrai marquer ma lune. C'est pour la maman de Théodore. Trouve un moyen de la dédommager. Guillaume, tu entends ça? C'est terrible, monsieur. Ça me rend fou. Salut. Alpha Michel, le médecin a dit qu'il ne faut pas provoquer l'ancien Alpha, sinon sa vie est en danger. Papa, détends-toi. Si tu veux que je vive plus longtemps, alors parle à la mère de Théodore. Je t'envoie son numéro maintenant. Va lui parler. Villa de la Lune Noire, la bête a embrassé Belle tendrement. Eh bien, qui ça peut bien être? Pardon, qui est à l'appareil? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir à cette heure-ci? Il essaie de savoir ce que j'ai décidé? Je ne sais même pas ce que je veux faire. Je suis désolé, même si tu es la mère de mon enfant, j'ai peur de ne toujours pas pouvoir t'épouser. Il y a quelqu'un d'autre que je veux épouser. Je peux te dédommager pour tous les ennuis que je t'ai causés. Je suis désolé. Bien sûr. Manoir de la Lune Noire. Alors, quand est-ce qu'on pourra voir le jeune maître? Ça ne te concerne pas. Contente-toi de faire ton travail, comme l'a dit monsieur Piotr. Je le fais. Oh, t'as entendu? Le patron va se marier. Ça non plus, ce n'est pas tes affaires. À mon avis, il veut faire venir la mère de l'enfant et le bébé en grande pompe. C'est pour ça qu'il se dépêche de se marier. Et pourtant, je ne lui ai jamais connu de petite amie. Le mariage est en préparation. Il faut finir de nettoyer et décorer les maisons avant leur arrivée. Je me demande qui est la mariée. Elle a tellement de chance d'épouser quelqu'un comme monsieur Piotr. Oh mon Dieu, quelle maladroite! Tu vas mouiller les draps tout neufs. Ça va? Je suis vraiment désolée. Je vais nettoyer ça tout de suite. Donc la personne qu'il dit épouser. C'est la mère de son enfant. Bien sûr. Qui d'autre? Tu croyais qu'il allait t'épouser? Darina, tu es vraiment idiote. Darina, tu es occupée? Non-patron. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris ta décision? Tu as pris ta décision? Oui, j'ai pris ma décision. C'est quoi? Je vais les garder. On peut partager les frais. Attends. Darina, que veux-tu? Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai pas. Quand les enfants naîtront, tu pourras venir les voir une fois par semaine. Ou si tu trouves que c'est trop, alors tu pourras venir une fois par mois. En fait, ce serait peut-être mieux parce que je vais bientôt me marier, alors. Toi. Je rêve ou quoi? Je suis sûre que les cheveux de Théodore sont devenus roux comme ça quand on était à l'hôpital. Alphonse, je tombe mal? Jacques découvre qui est le père de l'enfant de Darine. L'abandonner après toutes ces années. Quel salaud! Elle a dit qu'elle allait l'épouser? Elle est aveugle ou juste le cœur brisé? Elle voit pas qui est le meilleur homme? Alphonse, tu vaux clairement mieux que lui. Vais découvrir qui est cet homme. Alors vas-y. Villa de la Lune Noire. Très bien, si tu ne veux pas m'épouser, alors? Moi non plus, je ne veux pas t'épouser. Rentre, c'est tout. Madame, c'est de la part de monsieur Piotr. Il m'a aussi demandé de vous rappeler de ne pas être en retard demain. Demain, je vais enfin rencontrer le père de Théo. Je t'ai envoyé l'adresse. Récupère le gosse dans l'heure. Fais vite et propre. À quoi pensait ce vieux Piotr, Madame Sainte? Inviter les familles, même les anciens, ensemble. Et pourquoi faire? Assister à la découverte de son petit-fils? Et les fiançailles de Michel et Lola? Alors? Ouais, si cette idiote n'était pas encore accro à ce morveux, je n'aurais jamais remis les pieds sur le territoire de la meute de la Lune Noire. Ça suffit, ces idioties.
Comment tu peux appeler ça des fiançailles, après toutes ces années à attendre? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? Alpha Saint, c'était entièrement ma faute. Toutes ces années, je n'ai pas réussi à affronter mon vieil ami Jacques, et tout ça à cause de toi, ma chère Lola. Mais avant comme maintenant, on dirait que la déesse de la lune n'a aucune intention de faire de vous des âmes sœurs. Alors laisse-le partir, ma chérie, papa. C'était avant, maintenant c'est différent, d'accord? Tu non plus, tu ne peux pas prédire l'avenir. Aujourd'hui, tu ne me feras pas honte. Je te soutiendrai, mon cœur. Ne t'inquiète pas pour ton vieux père. Hé, gamin! Tu fais quoi? Non, maman. Qu'est-ce que fait? Arrête. Non. Non, maman. Mais man. Arrête. On fait quoi? Elle vient de prendre notre voiture. On appelle les flics? Espèce d'idiote. À ton avis, ils vont arrêter qui? Nous ou elle? Lignée? Meute? Allez. Vous êtes enfin arrivés. J'étais si inquiet que j'ai envoyé la sécurité vous chercher. Un groupe d'hommes a essayé d'enlever Théodore. Ce sont des ennemis de votre famille? Notre famille, et non, je n'en sais rien. J'ai quelque chose pour vous. Est officiellement. À Petrov. Mon fils est à l'intérieur. Tu ne l'as pas encore rencontré, va le voir. Viens avec moi. Darina Toro? J'aurais dû m'en douter. Pourquoi tu es ici? Parce qu'elle est la fiancée de la famille Petrov. Et comment tu connais mon futur gendre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je ne sais pas qui c'est. Je l'ai juste rencontré une fois il y a 6 ans. Je ne veux sûrement pas voler à votre fille un inconnu. Maman, c'est une arnaqueuse professionnelle. C'est elle qui essaie de séduire Michel depuis le début. Qu'est-ce que... Tu viens de dire, Michel? Ça ne peut pas être une coïncidence. Pas vrai? Tu sais quoi? 1 million de dollars. Prends-les et va-t'en. Tu vois, c'est une croqueuse de diamants. Tu sais bien qu'on ne peut pas tout acheter avec de l'argent. La dignité, par exemple. Vous balancez votre fric comme si on allait vous adorer, mais Darina Toro n'est pas à vendre. Comment oses-tu parler à ma famille sans autorisation? Tu sais ce qui commence à me rendre folle. Sait-on? Espèce de folle. Tu crois que je ne sais pas que tu as kidnappé mon fils? Ma robe. Je vais te tuer. Vas-y. Ça suffit. Ça suffit. C'est vraiment une sale personne. Regarde ce qu'elle a fait à ma robe. On essayait juste de lui parler. Michel, cette femme a humilié notre famille en public. C'est ton invité. Tu nous dois une explication. Je ne suis pas son invité. Je veux quand même savoir ce que vous faites ici. Les anciens nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Cette femme ne montre aucun respect à notre famille. On tient à notre réputation. Si tu es vraiment le fiancé de ma sœur, dis à ta petite traînée de servante de nous présenter ses excuses. Daria, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, c'est le fiancé. La femme qu'il m'a dit vouloir épouser, c'est Lola Sainte. Je suis vraiment ridicule. Qu'est-ce que je fais même ici? Écoute, dis-moi juste ce qui s'est passé ici, pour que je puisse t'aider. Tu vas vraiment m'aider? Bien sûr. Non, Miguel, tu n'as pas à l'aider juste parce qu'elle a donné naissance au jeune maître Théo. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es la mère de mon fils? Mon Dieu! Tu es la femme que j'ai rencontrée il y a 6 ans. Toi aussi.
Pendant tout ce temps, je n'avais pas besoin de chercher. C'est toi depuis le début. Michel, tu es mon fiancé. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Tu as envoyé mon fils à l'hôpital. Et tu as fait en sorte que les médecins ne puissent même pas enlever Théodore. Elle a aussi essayé avant qu'on vienne ici aujourd'hui. Tu mourras de ma main. Attends, non, Michel, non. Elle n'en vaut pas la peine. Michel. Écoute-moi, d'accord? C'est elle qui a tout commencé. Tout est de sa faute. Elle m'a calomnié. Tu sais quoi? Je me fiche que tu sois l'alpha de la meute, je te combattrai ici même. Tout de suite. Ma fille n'est pas comme ça. Ne crois pas aux conneries de cette femme. Elle piège Malol. Arrêtez, bande d'idiots. Lola, tu rentres à la maison avec moi. Arrêtez, bande d'idiots. Lola, tu rentres à la maison avec moi. Et toi, silence. Je vais donner une leçon à notre petite Lola, une leçon que j'aurais dû lui donner depuis longtemps. Alpha Petrov, veuillez dire à votre père que je suis venu. Nous partons maintenant. Désolé d'avoir troublé votre journée bien remplie. Félicitations pour votre héritier et pour avoir trouvé votre compagne. Je ne sais pas qui prendra mon trône quand je ne serai plus là, mais votre père est un homme très chanceux. Allez, Père, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu as dit que je serai le nouvel alpha à la prochaine pleine lune? Attends. Alors? Je suis ce que tu as plein de questions pour ton futur mari, hein? Oui, mais... Je croyais que tu ne voulais pas m'épouser. Quand est-ce que j'ai dit ça? Voilà pourquoi elle m'a rejeté l'autre jour. Écoute, c'est juste un malentendu, mais on a le reste de notre vie pour régler ça, d'accord? Tu ne comptais pas épouser le père de Théodore? Alors, on fixe notre mariage pour quand? Écoute, c'est juste un malentendu, mais on a toute la vie pour éclaircir ça, d'accord? J'ai dit ça seulement parce que... Je ne pensais pas que tu voulais m'épouser. Je ne savais pas du tout que tu étais le père de Théodore. J'étais juste tellement bouleversée. Écoute, tout ça, c'est un malentendu. Je croyais que je devais épouser la mère de Théodore par devoir. Je refoule tous mes sentiments. Pour la belle-mère célibataire qui travaillait pour moi. Alors pendant tout ce temps, la personne avec qui tu voulais être, c'était... Toi. Ça a toujours été toi. Mais eux alors? Lola n'est pas ta fiancée? Non, écoute, c'était un arrangement monté par nos pères. Je n'ai jamais accepté ça. Eh bien. Vous vous entendez plutôt bien, tous les deux, non? Papa, t'es obligé de nous surprendre comme ça? Désolé, mon petit amoureux. Je ne te l'avais pas dit. Mademoiselle Taureau n'est pas bien mieux que ta petite amie. Je suis bien content que tu ne sois pas tombé dans ce coup des triplés. Des triplés? Il parle de moi? On dit que cette briseuse de ménage est ici. J'ai bien envie de la mettre dehors moi-même. Pourquoi êtes-vous heureux, vous deux? N'essaie pas de m'en dissuader. Papa. J'aimerais te présenter cette briseuse de ménage. Dont tu parles. C'est la mère de nos triplés, Monsieur Darina Taureau. Vraiment? Des triplés? Sûr? Monsieur Piotr, si vous n'y croyez pas, je peux faire un test de paternité. Youpi. Déesse bienveillante de la lune, je t'aime. Ne fais pas attention à ce monsieur, ma chère. La malédiction de l'héritier unique qui frappait notre famille est enfin brisée. Grâce à toi. Tu es un cadeau envoyé par la déesse de la lune en personne. Papa, s'il te plaît, n'effraie pas Darina. Elle n'est juste pas encore habituée. Ne gâche pas mon humeur. Bienvenue dans la meute de la lune noire, Darina. Bon, c'est réglé. J'ai beaucoup de choses à te dire. Les secrets de notre famille, mais promets-moi qu'après que je t'aurai tout dit, tu ne me quitteras pas. Manoir de la lune noire.
Ce vase, sors ça d'ici. Il tombe, se brise et lui coupe la main, c'est une humaine. Elle file sur ses talons, rapide. Et, doucement. Je suis peut-être humaine, mais je suis coriace. Tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. C'est mon devoir de te protéger. Et ça. Et ça aussi. Maman, papa veut qu'on vive dans une maison vide? On dirait bien que oui, non? Allez, oh. Hey, Ça va, je vais bien. Doucement, vous deux. Vous pouvez aller dormir maintenant. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Coucher avec toi. Quoi? Attends, dormir. Avec moi? Pourquoi pas? You. Yeah. Maze. Écoute, pas de mais. Écoute. Tu t'es occupée de Théodore toute seule pendant si longtemps, et je n'ai jamais eu la chance d'être un mari ni un père responsable. Tu n'es plus seule maintenant. Tu es mon épouse. La mère de mes enfants. Et ma lune, pour toujours. Oh là. Attends, c'est pour ça que les yeux de Théodore changent de couleur? Attends, on m'avait dit que c'était une maladie génétique rare. Il a des gènes de loup. Il sera bien plus fort qu'un humain. Tes secrets me donnent l'impression de vivre dans un conte de fées. Tu me les raconteras toute la nuit? Madame Perron. Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Aussi longtemps que vous le souhaiterez. Lune. Va te reposer, s'il te plaît. Laisse-nous ces corvées. oh non, ma chère Lune. Non. Tu ne devrais rien manipuler d'aussi tranchant dans ton état. Guillaume, vraiment, ça va. Non, viens, laisse-moi te faire entrer pour que tu te reposes. Darine, tu ne devrais pas faire le ménage. Ne te fatigue pas trop, tu es enceinte. Papa, Que diraient mes précieux petits-enfants s'ils savaient que je te laisse travailler comme ça? ça va, d'accord? Le médecin a dit que c'était bon pour moi de rester active. Alors va faire les boutiques. Guillaume. Avance voiture. Emmène Darine faire du shopping. Tout de suite. Papa, en fait, ça va. Vaswai, amuse-toi. Oh oui, viens. Michel, Darine va au shopping dans notre nouveau centre commercial. Va la rejoindre, d'accord? Je les prends, oui. Ça te va bien. Tu devrais l'acheter. Oh, yeah. Merci. J'ai entendu ton histoire. Tu es bien plus capable que ton frère. Mais ton père n'accepterait jamais qu'une femme dirige la meute. Alors tu as tenu à devenir la compagne de Michel. L'alpha le plus fort de toutes les meutes. Juste pour avoir un peu d'influence dans la meute de la griffe d'argent. Comme ça, ton père te respecterait peut-être? Non. Lola. Le passé, c'est le passé. Et en tant que Luna de la meute de la Lune Noire, je voudrais vous inviter à notre cérémonie de mariage. Après-demain. Vous viendrez? La voilà, madame. Je vais y réfléchir. Vous êtes là? Vous êtes vraiment magnifique. Elle a dit quelque chose? Non, je crois qu'elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. Oui. 8 mois plus tard.
Oh. Guillaume. J'ai une petite fille. Je me réveillais chaque nuit en riant de bonheur. Oui, monsieur, la déesse de la lune a exaucé vos prières. Les plus beaux jours de notre meute de la lune noire ne font que commencer. Grand-père. Grand-père, maintenant que j'ai des frères et sœurs, tu dois quand même m'aimer? D'accord? Petit garnement. Ne t'inquiète pas. Tu resteras toujours le préféré de grand-père. Theodore. Ce sera ta mission. De veiller sur ton frère et tes sœurs. Tu crois que tu peux t'en charger? Bien sûr. Papa m'apprend chaque jour quand il te protège, maman. Alors t'inquiète pas. Je vais grandir super vite. Et protéger tout le monde moi-même. Je t'aime. Dans la vie, on court après tellement de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse. Et pourtant, le plus grand trésor est souvent juste à côté de nous. Pour moi, c'est le rire dans notre maison. Pour moi, c'est la chaleur de la famille. Et un cœur en paix. Que nous apprenions tous à sourire malgré les épreuves. Et à trouver le calme dans les moments les plus simples de la vie.